Bonjour, j'espère que tu vas très bien, moi ça va super. Et ce week-end qui s'avère plutôt très intéressant, n'est-ce pas? En tout cas, je te souhaite la bienvenue encore à cette émission. Installe-toi très bien, installe-toi, sois disposé, surtout pas de m'écouter moi, mais d'écouter ce que le Saint-Esprit a pour toi ce matin. Donc, je t'invite à t'installer, je t'invite à désirer plus, que ton attente grandisse au nom puissant de Jésus. À tout de suite. Bienvenue au programme Catalambano. Parce que le royaume des cieux est forcé et que ce sont les violents qui s'en emparent. Saisis ce message avec force ce matin avec Pleroma, ton frère. Bien, aujourd'hui, nous allons parler de 7 grandes vérités. 7 vérités sur la faveur divine. Et quand je parle de ces vérités, je parle de ce que le Saint-Esprit nous a fait savoir lorsque nous préparons cette émission. Lorsque nous préparons cette émission, il nous a donné beaucoup de choses à comprendre. Surtout, en ce mois de faveur, nous devons vraiment comprendre la faveur divine. Nous rappelons que cette semaine, nous avons pour thème hautement favorisé. Donc, clairement, la vérité fondamentale, donc la vérité zéro, avant d'aller très loin, c'est que nous sommes tous favorisés. Ok. Donc, je voudrais te dire, mon frère, tu es hautement favorisé. Ok. Tu es hautement favorisé, c'est un fait. Aussi longtemps tu reçois, aussi longtemps tu crois, tu t'accroches, la faveur divine s'active dans ta vie. Ok. Donc, le problème, c'est pas que Dieu ne t'a pas favorisé, mais le problème souvent, c'est que tu n'es pas bien positionné pour saisir ou alors catalambano, la faveur de Dieu sur ta vie. Généralement, c'est ce qui se passe. Regardez, je vais revenir encore sur ce dicton ici au Cameroun qui dit entre nous les jeunes que le tio c'est la position et le ndok c'est le courage. Donc, ce qu'il nous faut le plus souvent, c'est le courage. C'est aussi la position. Lorsque nous ne sommes pas bien positionnés, nous ne recevons pas. Ok, on ne peut pas bien catalambano si on n'est pas bien positionné. On ne peut pas aussi bien catalambano si on n'a pas le courage d'aller prendre ce qui est à nous. Donc aujourd'hui, sans plus tarder, nous entrons directement dans les 7 grandes vérités, à savoir sur la faveur divine. La première est la suivante. On ne peut comprendre la faveur divine qu'avec la sagesse divine. Donc, j'aimerais aussi que tu comprennes ça. Parce que la faveur, en principe, est divine. Donc, quand nous disons faveur divine, en principe, c'est pas juste un mot humain. La faveur est divine. D'abord, la faveur est divine. On ne peut pas expliquer la faveur sans parler du divin. Et on ne peut vraiment pas capter la faveur divine sans la sagesse divine. Et cette sagesse divine est en Christ. J'ai dit en Christ. Je n'ai pas dit dans une église. Je n'ai pas dit dans une religion. Je n'ai pas dit d'aller chaque jour à l'église ou bien d'avoir des parents, des amis qui sont pasteurs qui vont à l'église. Non, tu peux avoir 5 amis pléroma. Tu peux avoir 5 pléroma comme tes amis. Mais toi, tu ne jouis pas de la faveur divine. Parce que Christ is not upon you. Parce que you are not in Christ. Je veux dire, en fait, tu ne jouis pas des privilèges en Christ qui a été donné à tout le monde. La faveur divine est donnée à tout le monde, mais tout ce qu'il faut faire, c'est la recevoir. Ok. Et tu ne peux pas vraiment la recevoir. C'est pour ça que la semaine passée, on a expliqué catalambano. On ne peut pas vraiment catalambano dans la chair et dans l'âme. On catalambano dans l'esprit. Pour vraiment catalambano la faveur divine, il faut d'abord la comprendre. Et ça passe par la sagesse divine qui a été révélée en une seule personne en Christ. C'est pourquoi nous avons lu le test de base depuis la semaine dernière. Lorsqu'on parle de la sagesse divine, on parle de tout ce que Dieu a placé en Christ.
Et donc, nous en jouissons maintenant. C'est pourquoi, la dernière fois, lorsque nous avons lu le livre d'Esther, Esther 2, de 17 à 18, qui est le test de base hautement favorisé, on a vu que le roi a posé son regard sur Esther. Et il aima Esther de tout son cœur. Et Esther obtint devant les yeux de ce roi, grâce et faveur. Et elle a été imposée reine à la place de Vashti. Vashti, ici de façon allégorique, représente le premier Adam. Et Esther représente Christ. Donc Christ a été choisi. Et maintenant, nous sommes choisis tous en Christ. La Bible déclare dans Éphésiens 1 au verset 4, car nous avons été élus en Christ avant la fondation du monde. Donc, lorsque Christ est venu, il est venu pour poser. Donc, il est venu juste pour la manifestation de ce qui avait déjà été fait dans les cieux. Parce que, autre part encore, l'apôtre Paul dit que l'agneau était immolé avant la fondation du monde. Maintenant, lorsque Christ est venu donc mourir sur la croix, tout ceci était comme l'accomplissement ou alors de façon exposée, de façon visible, la sagesse de Dieu, représentée dans une seule personne, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et c'est par lui qu'on obtient tout ce qui était en Christ, la faveur. C'est pourquoi la Bible déclare dans Éphésiens 1 au verset 3 que nous sommes bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. En Christ, vous voyez un peu, c'est en Christ que nous sommes bénis de toute bénédiction. Tout ce que Christ a, nous l'avons aussi. Je ne le dis pas juste par simple prétention. Écoutez, la parole explique la parole. Dans Colossiens 2 au verset 9, la Bible déclare: car en lui, en Christ, habite corporellement la plénitude de la divinité. Et nous avons tout pleinement en lui, lui qui est le chef de toute autorité et de toute domination. Donc, nous avons tout en lui. La Bible dit encore que nous sommes ressuscités ensemble avec lui et nous sommes assis ensemble avec lui dans les lieux célestes. Donc, comme Christ règne, nous régnons aussi. Donc, comme Esther a été élevée reine, les autres aussi. Donc, nous sommes en Christ, nous régnons en Christ. Et c'est ça, recevoir la sagesse divine, recevoir ce Christ, recevoir le Saint-Esprit. Et lorsqu'il vient, comme on a expliqué la semaine dernière dans Catalambano, lorsqu'il vient dans la communion de notre esprit pour réparer la brèche, le Saint-Esprit en nous donne de comprendre la faveur divine et de marcher selon les règles de la faveur divine. Puisque nous sommes hautement favorisés, comment donc marcher dans la faveur divine? Et ça, ce n'est pas des enseignements qu'on peut donner de façon standard. Comment marcher dans la sagesse divine? C'est pas évident. Mais le Saint-Esprit nous convainc de toutes choses. La Bible dit que le Saint-Esprit viendra nous conduire dans la vérité et dans toute la vérité. Maintenant, comment marcher de façon concrète dans la faveur divine? Le Saint-Esprit est là pour nous faire comprendre, là c'est la faveur divine, là c'est pas la faveur divine, ainsi de suite, ainsi de suite. Aujourd'hui, nous allons voir toutes les autres vérités là. Nous allons parler de la première vérité qui est simplement que pour comprendre la faveur divine, on ne peut comprendre la faveur divine qu'avec la sagesse divine. Et elle se trouve en Christ. On a beaucoup traîné là-dessus parce que c'est le point fondamental, le point crucial. Le deuxième point, la deuxième vérité à partager, c'est que Dieu ne fait pas de favoritisme. Ah oui, non. Dieu ne fait pas de favoritisme. Nous sommes tous élus en Christ et chacun a donc sa part. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il donne la part de chacun selon la mesure qui lui a été impartie. Regardez, le Saint-Esprit est en nous. La Bible déclare encore que dans Corinthiens, quand 1 Corinthiens, lorsqu'on cite les dons de l'Esprit, on dit que le Saint-Esprit donne à chacun selon son bon vouloir. Et quand on dit selon son bon vouloir, ça ne veut pas dire qu'il a favorisé certains par rapport à d'autres. Non, pas du tout. C'est juste que
Chacun a été créé avec un but précis. Lorsqu'on a expliqué dans les bases de Catalambano, les bases de hautement favorisés, on a parlé du principe d'élection. Nous avons tous été élus en Christ, mais chacun a un rôle. Par exemple, moi j'ai un appel. Toi qui m'écoutes, on n'a pas le même appel. Peut-être Dieu t'appelle à être un ministre de l'évangile, mais dans le monde des affaires. Peut-être que Dieu t'appelle d'être un prophète, mais dans le monde des affaires. Peut-être que Dieu t'appelle à être un pasteur, mais dans une organisation, dans une entreprise. Une entreprise multinationale te prend par tes compétences managériales. Mais sauf que tu as une faveur spéciale dans le management parce que tu sais gérer les hommes, tu sais suivre les gens, évoluer. Donc tu gères la croissance dans l'entreprise, tu gères tout ça. Tu gères ça tellement bien. On se demande, waouh, comment est-ce que tu fais pour gérer tout ça? Mais en fait, c'est parce que sur ta vie, il y a une notion pastorale. L'onction pastorale que Dieu t'a donnée n'était pas seulement pour ouvrir une église, mais c'est aussi pour accompagner cette entreprise-là, parce que au travers de ton travail, beaucoup de personnes vont passer, ils seront bénis, seront touchés, et tu vas impacter leur vie. Impacter la vie de quelqu'un n'est pas seulement prendre la Bible et dire tout ce que je suis en train de dire là, non. Ça, c'est juste je fais. Si nous faisons ce programme à Amazing Love, Catalambano chaque matin, c'est un programme poussé par le Saint-Esprit. Nous n'avons pas tous la même appel. Nous n'avons pas tous le même appel. Moi, par exemple, les Romains, je n'ai pas une église locale. Je ne suis pas un pasteur d'une église locale. Je n'ai pas une église locale à moi. Mais je rends ministère selon la grâce que le Seigneur m'accorde. Ah! Est-ce qu'on écoute? Nous ne pouvons pas tous faire la même chose. Dieu ne fait pas le favoritisme. Dieu ne m'a pas choisi moi et vous a laissé vous. Dieu ne vous a pas choisi vous et m'a laissé moi. Dieu ne fait acception de personne. C'est la Bible qui le déclare lorsque Pierre a reconnu ce que Dieu lui a dit, dans Acte 10, verset 34, il dit, maintenant je reconnais que Dieu ne fait acception de personne. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le déclare, n'est-ce pas? Acte 10 au verset 34. Alors Pierre ouvre la bouche et dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Dieu ne favorise personne. Dieu ne néglige personne. Dieu a un butin pour tout le monde. Donc cette deuxième vérité, Dieu ne fait pas de favoritisme comme dans Timothée, dans 1 Timothée 5, à partir du verset 21, la parole déclare, n'impose les mains. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prétention et de ne rien faire par faveur. Donc ne favorise pas les gens, ne traite pas les gens mieux par rapport à d'autres, non. En fait, le mot faveur ici qu'il a utilisé, c'est prosclésis. Lorsque nous avons étudié la dernière fois, et prosclésis veut dire un penchant de l'esprit, veut dire encore qui rejoint un parti. Donc, il y a deux partis et toi, tu rejoins, tu es d'accord avec celui-ci et tu laisses les autres. Non, tu ne peux pas être un bon pasteur, un bon manager en faisant le favoritisme. Dieu aussi, qui est le manager par excellence, ne peut pas faire de favoritisme. Et nous qui sommes les enfants de Dieu, toi qui te dis enfant de Dieu, marche donc selon la faveur divine, dans la grâce de la sagesse divine et non selon le plan des hommes. Ok? Ça, c'était le deuxième point. Troisièmement, cette troisième grande vérité, mon Dieu, le Saint-Esprit me l'a fait comprendre lorsque j'étais couché chez moi. Et le Saint-Esprit s'est adressé à moi. Il m'a dit, Joël, on parle beaucoup de faveur. Beaucoup de gens parlent de la faveur. Mais vous devez comprendre que la faveur est une clé. Vous devez comprendre le vrai sens de la faveur. Le vrai sens de toutes les définitions de la faveur. C'est ce troisième point. Cette troisième vérité, c'est la chose qui nous permet de bien définir la faveur. Hier, nous avons donné une définition de la faveur telle que la faveur divine, c'est le doigt de Dieu qui se pose sur toi. Et qui fait toute la différence. C'est la distinction sur ton front. Ok? Donc, c'est ça le doigt de Dieu. Mais en fait, ça veut dire quoi? La vérité que je vais relâcher maintenant, cette troisième vérité sur la sagesse divine, présente ici la chose qui nous permet au mieux de définir la sagesse divine. La sagesse divine, c'est la clé de
la clé qui ouvre toutes les portes de notre destinée. La précision est claire. La faveur divine n'ouvre pas les portes. N'ouvre pas seulement les portes. Non, ça veut dire que Dieu fait le favoritisme. La faveur divine ouvre les portes de notre destinée. La faveur divine ouvre les portes de notre destinée en commençant par celle de notre cœur. Oh! Ça veut dire quoi les portes de notre destinée? C'est très très vaste ceci. Mais je vais juste relâcher rapidement deux ou trois choses. La Bible dit quoi? L'homme a dans son cœur beaucoup de projets, mais c'est les desseins de Dieu qui s'accomplissent. Donc ça veut dire que dans notre cœur, on a tellement de choses qu'on a envie de faire. Beaucoup de choses qui nous sont données par notre communauté. Je prends un exemple, un enfant qui naît dans une famille où il y a 7 docteurs, où l'oncle est docteur, le père est docteur, la mère est docteur, les cousins sont docteurs. Forcément, lui en grandissant, le rêve qu'il aura, c'est je vais être docteur comme papa, je vais être docteur comme tonton tel, comme maman tel. Bien sûr, en grandissant dans la société, il rencontre des amis aussi qui pensent comme ça, je vais être docteur. Finalement, dans sa tête, tout ce qu'il voit, c'est docteur, médecin et tout, dans un hôpital en train de rendre ministère, de servir les gens. Alors qu'en lui, il y a quelque chose qui le pousse à aimer la médecine. Quelque chose qui n'a rien à voir forcément avec la médecine. C'est que c'est quelqu'un qui aime prendre soin des gens. C'est quelqu'un qui n'aime pas quand les gens ont les problèmes. Et il ne savait pas. Comme il a vu beaucoup de personnes autour de lui, il s'est dit forcément, je vais être docteur comme les autres. Alors que dans son cœur, Dieu a placé ce tempérament, ce caractère altruiste qui aime prendre soin des gens, qui aime s'occuper des gens, qui a facilement de la compassion pour les gens. Peut-être le domaine dans lequel Dieu l'appelle, c'est de travailler dans une œuvre humanitaire, c'est de travailler dans une organisation, dans une ONG, c'est de travailler comme peut-être un aumônier, comme un juge de paix. C'est pour travailler comme quelqu'un qui va et s'occupe des blessés, s'occupe des démunis. Mais ça n'a rien à voir avec l'hôpital. Peut-être Dieu l'appelle dans la psychologie, comprendre les problèmes des gens, résoudre les problèmes des gens dans la psychologie, dans la psychiatrie. Mais maintenant, quand tu es connecté à la faveur divine, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle ouvre les portes de ton cœur. Elle ouvre les portes. Elle a la possibilité d'ouvrir les portes de ta destinée. Qu'est-ce qui compte? Dieu a voulu que tu fasses quoi? Dieu a voulu que tu fasses quoi? Que tu ailles où? Et ces portes-là sont dans ton cœur. La Bible dit que ceux qui s'appuient en l'Éternel trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Donc, en principe, tout tracé, ça veut dire que dans ton cœur, il y a déjà les voies que Dieu a tracées. Dieu a déjà tracé les voies. Dieu a déjà mis les portes dans ton cœur. Donc la faveur divine, lorsqu'elle vient pour agir dans ta vie, elle ne t'ouvre pas seulement les portes du business, les portes du succès, non. Elle ne t'ouvre pas les portes facilement pour devenir n'importe quoi dans la vie, non. Ça, c'est du favoritisme humain. Mais la faveur divine vient ouvrir d'abord les portes de ton cœur, te montre là où Dieu veut que tu sois. Apporte la faveur, la faveur divine apporte la lumière dans ton cœur, afin que tu voies tout ce que Dieu a placé, tout ce que Dieu a organisé comme un sage architecte. C'est dans la présence de Dieu que nous avons découvert, par exemple, Amazing Love, ce grand ministère que nous formons. C'est dans la présence de Dieu et par la grâce de Dieu donnée par la faveur divine que nous avons été connectés à ce programme Catalambano. Nous n'avons pas pensé à ça depuis, mais en début de cette année, le Seigneur a dit chaque matin, Catalambano, chaque matin. Et c'est en route pendant que nous préparons l'émission que le Seigneur a donné le thème Catalambano et chaque matin. Voyez un peu, voilà par exemple cette émission de Amazing Love TV que le Seigneur nous a donnée. Et il a placé ça où? Dans notre cœur. Quand la faveur divine s'est appesantie sur nous, ça a ouvert la voie et on a commencé à voir clair. Que la faveur divine se manifeste sur toi et que tu vois clair au nom puissant de Jésus. Ce troisième point, c'est que ça nous aide à définir vraiment la sagesse de la faveur divine. La faveur divine est la clé qui ouvre toutes les portes de notre destinée, en commençant par celle de notre cœur. Entrons maintenant dans le quatrième point. C'est quoi la quatrième vérité de la faveur divine, sur la faveur divine? C'est intéressant, hein? Moi, j'aime ça. La quatrième vérité, écoutez bien ceci, écoutez très très bien. Lorsque Dieu s'ingère dans les affaires des hommes,
on dit que la faveur est sur lui. Donc, en fait, la faveur là, on parle alors ici d'assistance divine. Donc, en fait, cette faveur, c'est la grâce de Dieu. Cette faveur, c'est l'assistance divine. Cette faveur, c'est le ministère des anges aussi. Tu ne peux pas dire que tu es favorisé si les anges ne sont pas avec toi, si les anges ne te gardent pas, si les anges n'ont pas, si tu n'as pas, je veux dire quoi, si il n'y a pas une catégorie d'anges pour t'amener dans telle ou telle sphère. Vraiment, ce domaine est aussi très très vaste parce que peut-être dans une autre vidéo, peut-être dans une autre émission, peut-être dans un autre cadre, dans le cadre surnaturel, nous parlerons par exemple des anges qui nous accompagnent, des dimensions, des catégories d'anges qui nous accompagnent selon notre dimension, selon notre destinée. Parce qu'il y a des moments où il y a des moments où on fonctionne avec un type d'ange qui nous accompagne dans telle saison. Et dans une nouvelle saison, parfois, Dieu renouvelle les anges. Dieu change les anges. Dieu nous amène un autre type d'ange parce que cet ange-ci a une mission particulière pour nous amener à un certain niveau. Et maintenant, cette mission en particulier, lorsqu'il aura fini sa mission, il partira et il fera une autre mission. Une autre catégorie d'ange viendra. Et c'est ainsi l'assistance divine. Regardez, même quand on parle de Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel, dans le désert, dans la difficulté, dans tout ça, ils étaient opprimés par le roi Nebuchadnezzar, ils étaient dans la fournaise ardente, mais il y avait quelqu'un avec eux qui les soutenait. Le roi démontre que, mais attends, n'avons pas ligoté 3 hommes et jetés dans le feu? Pourquoi est-ce que je vois 4 hommes non liés, mais qui ne sont pas attachés, et la 4e à la figure d'un fils de Dieu? L'assistance divine. Même dans les difficultés, l'assistance divine. Donc, la faveur de Dieu ne vient pas seulement nous apporter les bonbons, nous mettre dans des situations où tout va bien. Non, c'est pas ça. Il faut comprendre. La sagesse divine n'a rien à voir avec le paradigme du bien et du mal. La sagesse divine fonctionne selon le plan de Dieu. D'abord et avant tout, selon le plan de Dieu. Donc, quand Dieu s'ingère dans les affaires des hommes, on dit que cet homme est favorisé. Donc, une vérité à comprendre sur la faveur divine, c'est que on ne peut pas parler de faveur divine s'il n'y a pas assistance divine. Ok? Et c'est parfois les anges qui nous assistent, parfois Dieu lui-même, parfois moi par exemple, Dieu m'a donné la grâce de le voir plusieurs fois, de le sentir plusieurs fois, de l'écouter plusieurs fois. Par exemple, je ne passe pas une seule journée sans écouter le Saint-Esprit, sans voir ce qui me montre, comme Habakkuk 2 dit, voici je me tiens sur la muraille, je me tiens à mon poste pour voir ce que l'Éternel me dira. Habakkuk était un prophète visionnaire, c'était un guetteur, c'était un watcher. Donc, et parfois, c'était aussi une sentinelle. Et parfois, Dieu nous place à des positions, il veut nous montrer des choses. Et lorsqu'il nous montre des choses, il nous fait voir des choses. Ça nous permet d'aller plus rapidement dans cet front, d'ouvrir les portes plus rapidement parce que Dieu est avec nous. Quand on s'en va même quelque part pour prier pour un malade ou pour prier pour quelqu'un, on va plus comme avant. Non, parce que la faveur divine, l'assistance divine nous accompagne. Pendant qu'on commence à prier, il nous montre directement là où il faut prier. Comme une fois, un matin, le Saint-Esprit s'est adressé à moi, il a dit, Joël, maintenant, nouvel angle d'attaque. J'ai dit, ça veut dire quoi? Il dit, nouvel angle d'attaque, opération 0 balle perdue. Ah bon? Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Il me dit, oui, Père Omar. Nouvelle balle, 0 balle perdue, parce que quand on prie, on envoie les balles dans le camp ennemi. Quand on prie, on dispose les choses dans le monde spirituel. Et maintenant, parfois, on prie, on n'est pas bien organisé. On prie, on multiplie les paroles par-ci et par-là. Mais quand il dit nouvelle langue d'attaque, ça veut dire qu'on se repositionne. C'est pour dire qu'il a déclenché comme ça la faveur divine dans ma vie pour m'aider, pour arranger ma façon de prier. Donc, la faveur divine, c'est aussi l'assistance divine dans ce que je fais. Et ce que je fais dans la destinée. Si je ne suis pas dans ma destinée, le Saint-Esprit ne se manifeste pas. Il ne se manifeste jamais en dehors de ma destinée. Ok? Donc ça, c'était le 4e point qui parle de l'assistance divine qui
Donc, quand la faveur divine se manifeste, quand Dieu s'ingère dans les affaires des hommes, là, c'est l'assistance divine. On parle encore du kairos, quand Dieu quitte le temps de l'éternité et entre dans notre temps qui est le chronos, ça crée le kairos, le temps favorable, le temps où Dieu décide de se manifester. Et ça s'appelle la faveur divine. J'ai tellement d'exemples encore, mais je veux passer très rapidement dans le 5e point. Le 5e point, c'est que la faveur enlève le labeur. Écoutez, la vérité, cette 5e vérité a fait toute la différence dans mon cerveau. Et mon Dieu, moi qui suis quelqu'un qui aime travailler, j'aime être actif, j'aime faire tellement de choses, j'aime l'activité, j'aime pas rester sur place. Quand je reste sur place, je suis malade. Vous savez, il y a des personnes comme ça qui aiment bouger, qui ont le sang qui boue. Là, ça bouillonne en moi. Quelque chose de bouillonne en moi. Oui, les personnes toujours surexcitées, les personnes toujours enjouées, joviales. Bien sûr, le problème, parfois, c'est qu'on se retrouve en train de faire tellement de choses, mais rien au final. C'est genre avec Dieu, Avec Dieu, les amis. Parfois, on tourne, on fait beaucoup de choses. Ça, c'est les temps de préparation. Mais quand la faveur divine vient sur toi, ça enlève le labeur. Ça enlève le labeur. Parce que, écoutez, il faut comprendre que Dieu, dans sa pensée originelle, Dieu, dans sa pensée originelle, n'a pas voulu que l'homme travaille péniblement. Si ce n'est de se présenter devant les portes afin qu'elles lui soient ouvertes. Regardez. C'est après la chute d'Adam. Le péché d'Adam a apporté cette conséquence que tu vivras, tu mangeras à la sueur de ton front. Regardez, le labeur est entré quand le péché est entré. Mais maintenant, pourquoi on continue de parler de ça maintenant? Pourquoi on continue chaque jour on dit ça? Tu mangeras à la sueur de ton front. Même Dieu a dit ça. Non, il faut comprendre. Le manger à la sueur de son front, là, ce n'est pas ça. Regardez toutes les personnes qui sont devant vous là, qui sont les maçons, qui transmettent toute la journée. Ils sont rien. Mais d'autres personnes ont les grosses sociétés. Ils réfléchissent juste un peu, tac, 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 tac. Et les pions sont damiers. Donc, il fait le même effort que toi. Il a 400 000 $. Et toi, tu fais le même effort que lui. Tu as 400 $. Mon Dieu, c'est comme si Dieu avait choisi certaines personnes. C'est comme s'il y a des personnes qui sont meilleures par rapport à nous. Non, c'est faux. C'est pas ça. C'est que la faveur divine est sur sa vie. Et le labeur a disparu. Le mangera à la sueur de ton front était c'était pas une punition de Dieu. Il faut comprendre. Ce n'est pas une punition, c'était une conséquence du péché de l'homme. Maintenant, quand Christ est venu, Christ représente le nouvel Adam. Rappelez-vous, Adam représente Vasti et Christ représente Esther. Lorsque Christ est venu, les choses ont changé, la donne est changée, la donne a changé. Il a créé, il a fait quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça que nous sommes une nouvelle créature. Il a fait la nouvelle création. Il est le premier-né de la nouvelle création. C'est la parole qui le déclare. Maintenant, Christ est venu réparer les choses. C'est pourquoi il a activé la faveur divine sur tous les hommes. Ça a commencé par la faveur que Dieu a accordée à tous les hommes. C'est pour ça qu'on parle de la grâce. C'est une faveur imméritée. La grâce, c'est la faveur imméritée. Nous n'avons pas mérité la faveur de Dieu. Christ l'a d'abord déposée en nous. Christ a déposé cette faveur-là en nous. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, le Saint-Esprit qui nous assiste et tout ce qu'on a d'abord cité précédemment, toutes les autres vérités par rapport à la faveur divine s'activent dans nos vies. Et maintenant, on ne peut plus travailler comme avant à la sueur de notre front. Non. Quand tu trouves les portes, la Bible déclare que je connais les projets que j'ai formés sur toi. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Là, nous n'étions même pas encore au temps de Christ. Nous sommes encore dans Jérémie, encore dans la loi, dans l'Ancien Testament. La Bible dit à Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur toi, les projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir plein d'espérance. Je ne parle pas ici de prospérité financière, mais je parle de la faveur divine qui se dépose sur toi et apporte tout ce que Dieu avait tracé pour toi. Dieu n'avait pas tracé que tu sois un mendiant. Dieu n'avait pas prévu que tu demeures miséreux jusqu'à la fin de ta vie. Non. Parce que les projets, Dieu dit que les projets que j'ai formés sur toi, c'est des projets pour te donner un avenir plein d'espérance. Bien sûr, toutes nos richesses ne sont pas toujours ici sur la terre. Nous sommes bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. Mais nous sommes bénis dans les lieux célestes. Et maintenant, ces lieux célestes, il doit avoir une manifestation. Tout ce qui est dans les lieux célestes doit avoir cette manifestation sur la terre.
Christ a été immolé avant la fondation du monde. Mais maintenant, il fallait qu'il soit immolé aussi sur la terre pour que advienne l'accomplissement de la promesse. Tu as été béni de toute bénédiction dans les lieux célestes. Mais si c'est seulement dans les lieux célestes, c'est que tu n'es pas béni, mon frère. Si c'est seulement dans les lieux célestes, ça veut dire que ta bénédiction n'est pas complète et n'est pas manifeste. Ok? Donc, comprends bien cette chose. Ok? Allez, comprends bien ça. Allons directement dans le 6e point. Le 6e point, la 6e vérité de la faveur divine, dit que la faveur divine vient rétablir l'ordre des choses. Si on a bien compris le 5e point, on va comprendre facilement le 6e point. Parce que quand la faveur divine est là, tu ne travailles plus. Oui. Regardez ce que je suis en train de faire, cette vidéo que je fais. Oh là là, je m'épanouis. Oui, c'est peut-être pénible. Faire la vidéo, après il faut faire les montages, après il faut établir ici, il faut faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de travail derrière. Il y a toute une équipe là qui m'accompagne, mon Dieu. Les gars bossent dur. Tout le monde bosse très dur. On bosse dur, on bosse dur, on bosse dur. Mais sauf que c'est un boss dur dans l'amusement total. C'est plus qu'une passion, c'est au-delà de la passion. Quand la faveur divine vient dans ta vie, ça te reconnecte aux vraies choses. Finalement, tu n'es même plus en train de travailler. Tu vois, on va te voir en train de faire ci, faire ça. Tu es coach vocal, tu prêches la parole aussi, tu as une entreprise, tu fais ces choses-là, tu fais beaucoup de ces choses-là. Mais mon Dieu, tu ne te fatigues pas. Non, parce que quand la faveur divine est là, il n'y a plus de labeur. Parce que le rôle de la faveur divine aussi, en 6e point, c'est de rétablir l'ordre des choses. Maintenant, je veux toucher un peu ce qui va mal, le point qui peut faire mal. Je vais toucher un point qui peut faire mal. Vous savez, un problème qu'on a souvent, c'est que on pense que quand Dieu agit dans la vie de quelqu'un, tout est rose, tout devient bien, tout devient superbe, tout devient différent. Oui, tout devient différent, mais tout ne devient pas toujours rose bonbon. Parce que la vie n'est pas toujours rose. Dans cette vie, on va recevoir des coups. On va être cogné, on va être appuyé tous les jours. Mais il faudra trouver en nous une dose de motivation nécessaire pour surmonter l'adversité. Et parfois, les périodes difficiles dans nos vies, ce n'est pas toujours l'adversité, non. Cette 6e vérité que le Saint-Esprit nous a donnée m'a complètement choqué. Parce que la faveur divine, en venant rétablir l'ordre des choses, peut faire mal. Parce que même quand Christ est venu et est mort sur la croix, c'était douloureux. C'était douloureux pour une mère d'avoir porté un enfant et de le voir mourir sur la croix. C'était douloureux pour ses disciples de voir Jésus mourir sur la croix. De voir celui qui était avec eux, celui qui représentait le divin, celui qui était différent de tous les hommes et de tous les prophètes qui a existé dans le temps. C'était douloureux de le voir sur la croix, mourir, excusez l'expression, comme un sale chien. Jésus est mort, pire qu'un brigand, fouetté pendant presque toute une journée, cloué, insulté, rejeté de toute la terre. C'était humiliant, ça faisait mal, mais c'était la faveur divine dans sa vie. Si Christ ne faisait pas ça, nous serons où aujourd'hui? Devons être encore en train de souffrir de nos péchés, de nos iniquités, mais parce que Christ est mort. C'était la faveur divine pour lui. Souvenez-vous, lorsqu'il était à Gethsémane en train de pleurer, Seigneur, s'il est possible d'éloigner de moi cette coupe, parce qu'il savait qu'il allait vivre, ressentir le poids de la séparation d'avec Dieu, et c'est ça qui lui faisait tellement mal. La faveur divine ne fait pas toujours bien. La faveur divine fait souvent mal. Pourquoi? Parce que Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan de bonheur pour toi.
Oh, merci Seigneur pour cette illustration. Tu peux être dans une entreprise, tu travailles bien, tu es bien payé. Je prends un salaire comme ça au pif. Tu es payé à 8 000 euros le mois, par exemple. Tu es payé à 8 000 euros le mois dans cette grande entreprise et tout. Tu es fier de ton travail, tu aimes ton travail. Mais chaque jour, quand tu pries la faveur divine et que la faveur divine s'active dans ta vie, surtout, elle vient pour mettre l'ordre des choses. Parce que qu'est-ce que Dieu avait prévu pour toi? Peut-être Dieu avait prévu pour toi que tu ouvres un orphelinat. Dieu avait peut-être prévu pour toi que tu crées ta propre entreprise. Lorsque la faveur divine vient dans ta vie, elle remet l'ordre des choses. Elle te ramène sur le chemin de ta destinée. Lorsque la faveur divine vient sur ta vie, pap, elle se manifeste, tu perds ton boulot. Ou alors on commence à te mépriser au boulot. On divise ton salaire en deux. Carrément, je connais une amie, elle venait de l'Afrique du Sud, elle a fait des grandes études, elle est arrivée au Cameroun, elle a commencé à travailler dans une grosse boîte. Et après, juste comme ça, pour rien. Ah, pourquoi je parle même d'elle aujourd'hui? Il faut qu'après cette vidéo, j'essaye de la contacter parce que je crois que le Saint-Esprit est en train de me donner un message pour elle. Après, on l'affecte dans la capitale, elle travaille là-bas. Et quelque temps après, on divise son salaire en 3. Mon ami, on divise son salaire en 3. Parce que Dieu est en train de la shifter. Dieu est en train de la faire passer, à un autre niveau, à une autre dimension. Pour ça, il fallait qu'on la dégrade dans la société où elle était. Si nous sommes seulement focalisés sur ce qui est bien et ce qui est mal, on va dire que non. Comment est-ce que Dieu fait les choses comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai perdu mon boulot? Pourquoi? Parce que oui, la sœur, elle s'est lamentée beaucoup. Pourquoi j'ai fait ci? Pourquoi j'ai perdu? Pourquoi? Non, tous les pourquoi là nous perdent le temps pour rien. Tous les pourquoi là nous perdent le temps. Nous devons plutôt chercher à comprendre. Et comme l'a dit le premier point, on ne peut pas comprendre la faveur divine avec la sagesse humaine. On doit comprendre et on ne peut que comprendre la sagesse. La faveur divine par la sagesse divine. Donc on comprend que ce qui nous est arrivé de mauvais n'est pas seulement mauvais. C'est aussi ça la faveur divine. La faveur vient te remettre dans le plan de Dieu. Quand on dit que tu es hautement favorisé, tu es favorisé dans le domaine où Dieu t'a envoyé sur la terre. Aussi longtemps que tu fais ce que Dieu te demande de faire, tu as l'assistance divine. Tu es favorisé. La faveur demeure sur toi. La faveur de Dieu demeure sur toi et t'accompagne. Vous savez, il y a une faveur imméritée qui s'appelle la grâce. Mais il y a une autre faveur méritée. Après avoir reçu la faveur imméritée qui est la grâce, tu dois travailler à ton salut. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que je travaille à mon salut. Il faut que j'ouvre ça pour vous. C'est dans Philippiens 2. Travaillez à votre salut. Travaillez. Pourquoi l'apôtre Paul dit travailler? Ça veut dire qu'il y a une faveur que tu dois mériter. Tu dois attirer la faveur de Dieu. Tu dois demander la faveur de Dieu. Il y a des choses que tu dois faire. Tu dois te disposer, te préparer. Catalambano. Pour catalambano la faveur de Dieu. Pour que ça s'accomplisse dans ta vie. Ce n'est pas toujours automatique. Tu as reçu la faveur de Dieu, la grâce, tu as reçu la grâce, tu as reçu Christ dans ta vie, alléluia. Tu t'es rendu compte, tu as grandi dans ta conscience par rapport à Christ dans ta vie, par rapport au plan de Dieu, par rapport à tout ce qu'il a prévu pour toi, dans le salut, dans tout ça. Tu as reçu Christ, alléluia, tu es transformé. Maintenant, dans la vie sur la terre, pendant que tu vis sur la terre, tu peux mourir avec Christ, avec une vie misérable, c'est possible. Tu es chrétien, tu es un enfant de Dieu, tu aimes Dieu, mais tu as une vie misérable. Pourquoi, entre parenthèses, certaines personnes réussissent et toi pas? Et je veux comme ça souligner que la réussite n'est pas seulement la réussite en termes de finances, en termes d'argent, en termes de société, de pouvoir, en termes d'infrastructures et tout, de biens que tu possèdes. Mais la réussite a tout à voir avec la paix que tu as à l'intérieur par rapport au plan de Dieu pour toi. Donc beaucoup de personnes agissent réussissent le plan de Dieu pour eux. Mais pourquoi toi tu ne réussis pas le plan de Dieu pour toi? Parce que tu es focalisé ailleurs. Donc quand la faveur divine se manifeste dans ta vie, ça remet les choses en ordre. La Bible dit dans Philippiens 2, je crois. Oui, dans Philippiens 2, à partir du verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi,
travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est Dieu qui nous donne la grâce, qui nous donne la force de Catalambano. Je suis déjà tombé sur le 7e point. Donc le 6e point, c'est que la faveur rétablit l'ordre des choses. Et la 7e vérité, c'est que la force dont nous avons besoin pour Catalambano, la faveur divine, c'est de nous présenter devant les portes. Voilà donc le travail qu'on doit faire. Comment saisir la faveur divine? Concrètement, comment? On doit tout faire. Voilà là où on doit travailler. C'est pourquoi même ailleurs dans Hébreu, je crois, Hébreu 4, 10, la Bible dit « Efforcez-vous donc d'entrer dans le royaume des cieux ». On a un petit effort à faire. L'effort, ce n'est pas d'être sauvé. Non, on est sauvé par la grâce. Ça ne dépend pas de nous. Cette faveur-là ne dépend pas de nous. Mais la faveur divine qui doit s'appliquer dans nos vies, qui doit se manifester dans nos vies de chaque jour, on doit travailler à cela. Parce que nous sommes dans un monde où il y a la controverse. Parce que nous sommes dans un monde où tout le monde n'est pas d'accord avec nous. Parce que nous sommes dans un monde où il y a ce qu'on appelle les vents contraires. Nous sommes dans un monde où tout ne marche pas forcément comme on veut. Mais on a besoin de la force de Dieu pour Catalambano. Si on ne Catalambano pas la faveur divine, si on ne la reçoit pas, elle ne va pas s'appliquer pleinement dans nos vies et dans tous les détails de nos vies. Oui, Dieu veut nous sauver, mais écoutez, Dieu veut nous sauver d'abord spirituellement et après physiquement. Dieu veut toucher notre esprit, Dieu veut toucher notre âme, Dieu veut toucher notre corps. Dieu veut toucher tout à nous, tout, même nos biens. Dieu veut faire, regardez, dans Malachie, quand la Bible dit, par exemple, dans Malachie 3, écoutez, dans Malachie 3, verset 10, la Bible dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez. Si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc Dieu dit que faites ça. Et vous voyez, si vous verrez si je ne fais pas. Donc Dieu veut se connecter. Dieu nous cherche. Dieu, ce n'est pas nous qui devons chercher Dieu. Nous ne pouvons pas chercher Dieu, mais c'est lui qui nous cherche. Tout ce qu'on doit faire comme travail à notre salut, c'est de se positionner. Le tio, c'est la position, le ndok, c'est le courage. Voilà ce qu'on doit avoir. Le courage et la position. Positionnons-nous. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne la force de le faire. Au final, nous, qu'est-ce qu'on fait? Rien au total. C'est lui qui nous donne la force. Nous, on doit juste désirer à l'intérieur. On doit désirer et c'est lui qui nous donne la force de Catalambano, la faveur divine. Nous sommes dans le mois de la faveur divine. Nous devons comprendre ça et nous devons courir avec. Choisir, accepter ça dans notre cœur et laisser la faveur divine œuvrer en nous. Je prie pour toi ce matin, afin que la faveur divine soit ton partage, afin que soit libéré de ton cerveau toute pensée bizarre qui t'éloigne de la vérité de la faveur divine au nom de Jésus. Je prie afin que tu sois connecté véritablement à la faveur divine. Je prie afin que la faveur divine s'applique puissamment dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Reçois ce matin la force. Reçois ce matin la force de te positionner. Reçois ce matin la force de te présenter devant les portes qui sont ouvertes, devant les portes. Dieu t'appelle peut-être, je ne sais pas, aller dans une société. Il faut que tu te lèves de chez toi pour aller. Dieu t'appelle à faire tel travail, à faire telle chose. Il veut que tu marques le premier pas. Il veut que tu te lèves, tu te présentes devant la porte car la porte est déjà ouverte. Reçois la force ce matin. Reçois cette force ce matin. Au nom puissant de Jésus. Reçois cette force ce matin. Reçois cette force ce matin. Et sois inondé de la présence de Dieu qui ramène tout. Au nom de Jésus. Que la faveur divine soit ton partage. Que la faveur divine soit ton partage. Au nom de Jésus. C'était Pleroma.